Vous aimez votre conjoint ou vous aimez votre femme, mais depuis quelque temps, vous ne supportez plus sa présence sans comprendre pourquoi tout ça. Les disputes deviennent plus en plus forts pour des choses parfois insignifiantes et vous avez l'impression que votre couple a complètement changé. Et si vous demandez s'il y a avoir un problème spirituel derrière cette situation, vous demandez est-ce qu'il n'y a pas un problème spirituel derrière cette situation. Restez jusqu'à la fin, je vais vous expliquer avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala les signes à connaître. Je vais également aussi vous expliquer comment vous protéger, quelle démarche entreprendre pour vous débarrasser de cette situation sans tomber dans les pièges dont certaines. Mais attention, tous les problèmes de couple ne sont pas forcément liés à la sorcellerie ou au mal occulte. Restez ici à la fin, je vous explique tout ça avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah vous préserve, qu'Allah vous facilite le bien grandement. J'ai remarqué que 69% des personnes qui regardent nos vidéos avec les statistiques YouTube qui sont pas abonnés à notre chaîne, cette chaîne de la Sunna. Je vous demande alors une faveur, le fait de abonner sur cette chaîne-là. Je vous promets en retour que je vais vous donner de contenu de qualité. Bi'idhnillah. Alors, on commence par les symptômes de la sorcellerie de séparation. La première des choses, changement brut dans le sentiment envers le conjoint. La deuxième, forte irritation ou aversion de présence. La troisième, la dispute. Le fait de disputer fréquent. Les gens qui sont ça, ils se disputent tout le temps. Ils disputent tout le temps. Parfois des petites choses. Les petites choses, on peut disputer dessus. Certaines, pour un petit chose, ça démarre des grands problèmes dans le couple. Colère qui apparaissent soudainement pour des petites choses. La méfiance excessive envers le conjoint. Ça commence à dire peut-être notre conjoint il nous trompe, peut-être il y a ça, peut-être il y a ça. Et les personnes, elles commencent à chercher des excuses, à chercher des problèmes. Présence négative, répétitive à son sujet. Toujours penser. Toujours la personne, il va penser à son conjoint négativement. Il va pas penser positivement. Impression de ne plus avoir aucune qualité chez l'autre. C'est-à-dire, on commence à accuser l'autre, on va voir l'autre qu'il a plus rien, qui fait plus rien, qu'il est inutile, qu'on n'a pas besoin de cette personne-là, on peut passer de lui. Tout ça, ça peut arriver. Envie soudaine de quitter le conjoint ou de divorcer. Il y a une envie soudaine que tu as envie de te divorcer, tu n'as pas envie de rester avec cette personne. Impression de ne plus avoir aucune qualité sur l'autre, on a dit, difficulté à communiquer normalement. Comme ça arrive, ces problèmes-là, on devient mûr. C'est-à-dire la communication, il y a peu, sinon il y a plus de communication entre le couple. Alternance entre affection et rejet. C'est-à-dire tout le temps, la personne ne sait même pas il veut quoi exactement. Cette personne, est-ce qu'il le veut, il le veut pas. Toujours, il y a de problèmes. Sentiment que le couple était bien auparavant, puis que quelque chose a changé sans expliquer clair. C'est-à-dire, il y a un changement de ça. C'est-à-dire, il y a un changement dans le couple. Important. Le fait aussi qu'il y a une distance. Cette distance, ça fait quoi? Ça fait que la personne va se détacher émotionnellement de la personne. C'est-à-dire, il est plus attaché à lui. Aussi, il y a une séparation physique. C'est-à-dire, tu trouves l'homme ou tu trouves la femme qui dort séparément. Ça peut arriver aussi l'impuissance, libido. Pour les femmes et pour les hommes, perdent de libido. Et à une grande distance, il n'y a pas rapprochement entre mari et femme. Parfois même, on voit beaucoup de disputes. Si les personnes sont des enfants, il y a beaucoup de disputes par rapport aux enfants, par rapport à tout ça. Parfois aussi, il y a des pensées négatives. C'est-à-dire, tu es là, mais tu commences à penser négative. Là aussi, le fait que tu commences à rêver des rêves de séparation ou des rêves de mariage. Le fait de commencer à rêver de serpents, des chiens, des choses comme ça, aussi, ça rentre dedans. Le fait aussi de rêver être poursuivi. Le fait de rêver que quelqu'un y creuse dans la terre qui veut se cacher quelque chose. Le fait qu'il arrive des symptômes physiques. Le fait qu'il y a une fatigue qui arrive sur votre corps une fois vous êtes avec votre femme
ou avec votre... Le fait de sentir un odeur bizarre, ça vient de votre mari ou ça vient de votre... Le fait aussi, quand vous regardez votre femme ou quand vous regardez votre mari, qu'est-ce qui se passe après? Vous le aimez pas. On dirait il est pas beau, il est moche et tout ça. Les gens ils trouvent beau, mais vous, quand vous le regardez, pourquoi il y a ça? Pourquoi il est comme ça et tout ça? Il y a une fois, ça veut dire la personne, votre mari, comme il n'est pas à la maison, il peut vous manquer. Mais quand il est là, il peut vous déranger. Ça veut dire vous n'êtes pas resté avec cette personne. Vous n'êtes pas envie de rester avec votre femme. Vous n'êtes pas envie de rester avec votre mari. Ça veut dire quand vous êtes ensemble. Mais quand vous êtes séparément, on dirait il vous manque et tout ça. Tout ça, c'est des symptômes. On n'a pas tous cité ces symptômes-là parce que les symptômes de la sorcellerie de séparation, il y a énorme. Mais on va donner la globalité. Il peut un avoir certains symptômes, pas les autres. Un, il peut voir d'autres symptômes que on n'a même pas cité un exemple par rapport à ça. Non. Les causes pour se soigner, de la sorcellerie de séparation. Bien sûr, c'est vous savez, la sorcellerie de séparation, c'est la sorcellerie la plus répétée. C'est la sorcellerie que les gens ils font le plus. Que les gens, un exemple, ils font cette sorcellerie. Pourquoi? Parce que ils font ça parce que c'est la mode. Ils font ça parce que c'est le plus répété. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala, dans Surat al-Baqarah, le verset 102, et après 2, ce qui, dans le sens des hadiths, comment il sépare entre l'homme et la femme. Il parlait de la sorcellerie. Il a fait un verset de Coran, parlait de ça parce que c'est très important et c'est beaucoup répété cette sorcellerie. C'est pour ça que c'est très très important à connaître, c'est très important parfois à se soigner de ça. On ne commence pas, laissez pas les symptômes jusqu'à s'installent, jusqu'à on a cette grande distance, jusqu'à on a tout ça. Après, parfois, on perd beaucoup de temps. On perd beaucoup de temps. Parce que parfois, les petits symptômes, ça commence. On ne va pas se soigner. Et ça commence à agrandir. Ça commence à agrandir jusqu'à ça devient quelque chose de très grand. Et il y aura une séparation, un exemple. Dans la séparation en général, la majorité, parce que dans l'expérience de ce domaine, la majorité des gens, certaines, ils veulent pas trouver un couple, un qui sont séparés, un qui veut faire la ruqya, l'autre il veut pas. Parfois c'est la femme qui veut faire cette démarche de la ruqya et se soigner et sauver son couple. Parfois c'est l'homme qui veut faire cette démarche de ruqya et sauver son couple. Alors, c'est pour ça, c'est très important à faire les démarches, à faire les causes tout au départ. Tout au départ, quand on commence à sentir, on commence à se douter qu'il y a un problème spirituel, un problème dans le couple. C'est pour ça, c'est très très important. Parmi les causes, comme on a dit, les causes de guérir de cette sorcellerie de couple, parce que vous comprenez, il y a deux choses. Il y a les habitudes et il y a le programme. Ça veut dire quand on a resté longtemps, on a pris beaucoup d'habitudes, on a pris beaucoup d'habitudes, on a pris beaucoup d'habitudes, j'ai vérifié sur mon micro, on a pris beaucoup d'habitudes qu'il y a une distance parce qu'il faut travailler sur les symptômes, sur la guérison, et il faut travailler psychologiquement aussi sur les habitudes. Parce que les habitudes, la ruqya, ça ne va pas les changer comme ça. Ça demande des efforts dans les deux côtés. Ça demande des efforts de la femme et ça demande des efforts de l'homme. Ça veut dire l'homme, il va faire des efforts et la femme, il va faire des efforts pour se rapprocher mieux. Pourquoi? Parce qu'on est en train de faire une démarche de guérison. Alors, ça demande aussi cette approche et ces efforts qui font les deux pour se soigner, pour se guérir. Les causes pour se soigner de cette sorcellerie-là, si on peut parler, un exemple, la prière et le fait de revenir sincère envers Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est très important. Revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala avec la prière et tout ça, c'est très important. Le fait de faire les 5 prières, un exemple, à l'heure. Pour commencer par ça, un exemple. La deuxième, la lecture régulière du Coran. Ça veut dire le fait que la personne commence chaque jour à faire une partie du Coran, à la lire. Ça peut être une page, ça peut être 2 pages, ça peut être 10, 15 pages par jour. Chacun a sa capacité. Mais commencez jamais une grande partie du Coran et demain vous ne faites rien. C'est mieux que vous faites 5 minutes par jour et ça dure longtemps et après vous pouvez rajouter progressivement que vous mettez un exemple 1 heure ou 2 heures aujourd'hui et demain vous ne pouvez pas retenir le rythme. Parce qu'il y a un rythme qu'on oblige, il y a un rythme à suivre. Troisième, les invocations authentiques. Les invocations authentiques de la journée. Un exemple, vous pouvez utiliser les invocations que le prophète a utilisées dans la journée. Un exemple, les invocations de sortir de la maison, ou les invocations de rentrer à la maison, ou les invocations quand on est dans un endroit tout seul, ou les invocations, un exemple, avant de dormir,
ou les invocations avant de sortir, ou les invocations pour rentrer aux toilettes, sortir, toutes ces invocations qu'on devrait mettre en pratique. La quatrième, les adhkar de matin et soir. Les adhkar de matin et soir, ils sont très importants. Ça fait quoi? Parce que pour vous comprendre, quand on commence à faire les adhkar, les invocations de matin et soir, ça nous protège contre les nouvelles attaques. Ça veut dire qu'on est moins attaqué. C'est-à-dire les invocations de matin et soir, c'est des invocations qui vous protègent quotidiennement. Ces invocations sont très importantes. La cinquième, le fait un exemple, d'écouter un cours par jour de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, at-tawhid, c'est très important. Parfois, c'est avec ça qu'on va se soigner, on va se guérir. Le tawhid, il est très très important pour se soigner, pour se guérir. Parce que l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous a créés pour le tawhid. Tous les prophètes qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a envoyés, ils sont appelés leur peuple à quoi? Ils sont appelés leur peuple ou l'unicité d'Allah. Ils sont tous appelés leur peuple le tawhid, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est très 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 importante. Mettre en pratique. C'est pas juste pour la guérison, mais pour rentrer au paradis aussi. Mais pour la guérison, ça aide énormément. Il y a plein que je dis l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a jamais attendu ce mot. Pour commencer à apprendre, il y a plusieurs cours pour écouter un exemple, un cours audio par jour de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait aussi de réciter certains ayats, certains sourates qui peut vous aider. Un exemple, surat al-Fatiha, ayat al-Kursi, le verset de 30, al-Ikhlas, al-Falaq, al-Nas. Les 5. Très bien. Vous pouvez rajouter sur ça le verset 102 de surat al-Baqarah la vache. Très très bien. Évitez les voyants, marabouts, talismans, amulettes et pratiques occultes. Évitez les voyants. N'allez pas, si quelqu'un fait la voyance, il va dire, j'ai prévu à l'avenir, envoie-moi tes photos, je regarde si vous avez quelque chose ou pas, avec des shayatines, avec des dames qui vont collaborer pour vous donner ces résultats. Mais ces personnes-là, parfois, ils collaborent avec des shayatines. Comment il peut avoir ton avenir et comment il peut avoir qu'est-ce qui s'est passé dans le passé. Si toi, tu ne l'as pas dit, il va te raconter des choses dans ton passé. Alors, évitez ça, la première des choses. Évitez aussi les marabouts, le fait que les personnes vont dire, viens, je t'écris des talismans, tu vas porter ça avec toi. Ou viens, un exemple, ramène-moi un coq, ramène-moi des œufs, ramène-moi des vêtements, ramène-moi des sous-vêtements, ramène-moi tes ongles, ramène-moi de sang, ramène-moi une tête de, je sais pas quoi, d'un animal, ramène-moi une tête de singe, je sais pas. Plein de choses qu'il peut demander, qu'il peut truquer. Et tout ça, ça peut créer les problèmes. Alors, faites attention à ça aussi. Faites attention de ne pas donner des choses sensibles à vous, des photos, des choses comme ça, parce que vous allez compliquer la chose. Vous allez compliquer la chose et vous avez compliqué la guérison pour vous-même. Pourquoi? Parce que plus vous donnez des choses comme ça, plus le sihr, ça va être plus dur et ça va vous ancrer encore plus. Ne donnez rien, ne ramenez pas des coques, ne ramenez pas rien, ni manger, ni rien du tout. Faites pas tout ça parce que tout ça, c'est pas bien. Les talismans, ne portez pas des talismans avec vous. Et si c'est dans le passé que vous avez porté des talismans, cherchez-les et détruisez-les, un exemple, avec de l'eau couranisée, tout ça, avant les brûler, tout ça. Il faut le mettre, un exemple, dans l'eau couranisée, tout ça. Si vous avez fait ça dans votre maison, et une ruqya dans votre maison, c'est bien, c'est important pour sortir toutes ces énergies, tous ces djinns, tous ces trucs négatifs qui sont dans votre maison. Le fait de ramener des amulettes, le fait de ramener des amulettes du truc dans la maison, le poser, tout ça aussi, ça rentre dans des choses interdites. Et ça ne va pas vous aider à se guérir, à s'en sortir. Le fait aussi de ne pas accuser son conjoint, un membre de la famille ou une personne précise de sorcellerie sans preuve. Parce qu'on ne peut pas accuser une personne, on va dire, c'est toi qui as fait la sorcellerie. C'est à cause de toi, c'est ta famille qui a fait la sorcellerie. Parfois, on n'a pas de preuve, on ne peut pas accuser une personne comme ça. Pourquoi? Plein de personnes qui sont accusées, un exemple, belle-mère ou leur belle-père ou leur famille ou leur truc comme ça, mais après, il a trouvé que sa propre mère, c'est lui qui a fait à lui ça. C'est lui qui a fait à ce couple-là. J'ai partagé une vidéo hier ou avant-hier sur ce sujet-là, une histoire complète qu'une personne a trouvé sa mère, c'est elle qui l'a enterré la sorcellerie pour lui. C'est pour ça que c'est très
important. C'est très important à faire. Après, un autre cause très important, il y a deux dedans. Le fait de sortir une sadaqa à l'attention de guérison. Ça, c'est la première. Sortir une sadaqa, quand on donne cette sadaqa à une personne, cette oumoun à une personne, on ne demande pas à la personne qui invoque pour nous. On ne va pas le dire, je ne me sens pas bien, est-ce que tu peux invoquer pour moi? Non, on ne dit pas ça. On donne une sadaqa, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala, tout-puissant, qui nous guérit. C'est tout. De eux, j'attends rien d'eux. Je cherche ni agrément, ni rien du tout de ces personnes-là. Je donne des sadaqa, c'est Allah qui va m'aider. La première des choses. La deuxième sadaqa que vous devrez faire, vous devez donner une sadaqa à l'attention, dites, oh Allah, règle les problèmes entre moi et mon mari, un exemple. Entre moi et mon mari. Ou entre moi et ma femme, un exemple. Ça, c'est très important aussi, les deux sadaqat. Je vous conseille, si vous pouvez, se réveiller le matin avant le fajr et faire juste 4 unités de prière, un exemple. Et invoquer Allah subhanahu wa ta'ala qui va régler le problème entre vous et votre mari. Je vous conseille aussi à placer toute votre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et dire que seul et unique qui va me guérir, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Les causes, le raqi, les traitements, les choses que je fais, ils sont juste des causes, parmi les causes qu'on fait. Ok. Le dernier point qu'on peut parler, le fait de faire la ruqya shar'iyya. Le fait de faire la ruqya shar'iyya. Le fait de faire la ruqya shar'iyya est très important. Le fait de faire la ruqya shar'iyya est très important. Très important de faire de la ruqya shar'iyya avec un professionnel. Beaucoup de personnes que j'ai fait la ruqya, parce que la ruqya, quand je donne un programme pour déblocage bi'idnillah, que j'ai fait la ruqya pour un couple, beaucoup sont revenus ensemble, malgré qu'ils s'étaient séparés parfois. Malgré ça fait 2-3 ans, le mec est parti ou l'homme qui est parti. Malgré que cette femme, ça fait longtemps qu'elle est partie. Je fais une ruqya shar'iyya adaptée, ils sont réunis, ils sont ensemble encore. Ils sont compris. Et je retourne chez des personnes, une fois ils sont retournés ensemble, pour les faire un autre ruqya. La ruqya, c'est mieux de votre foyer, c'est mieux dans votre maison, c'est mieux chez vous qu'en dans un cabine. Ce sera plus adapté dans votre univers. Plus de ça, il y a un programme à suivre chez vous. Je vous donne un programme très important à suivre pour se guérir, pour s'en sortir avec la permission d'Allah. Il est très important de faire la ruqya shar'iyya, parce que la ruqya, c'est la chose que ça va nous aider à se guérir, à s'en sortir. Les erreurs à ne jamais commettre, il ne faut jamais, comme j'ai dit, aller voir les charlatans, les sorciers, les trucs comme ça, les marabouts, tout ça, captage, toute cette clique-là. Parce que la majorité des choses comme ça, ils ne sont pas dans la sunna et tout ça. Il faut se protéger quotidiennement, comme j'ai expliqué dans les vidéos comment faire. Il ne faut pas vivre dans la peur parce que Allah nous a donné les possibilités, comment se soigner, comment se guérir et tout ça. Ne restez pas dans la peur. Et le fait de placer confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et apprendre l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est des globales, des grandes lignes qu'on peut faire. Faire de la ruqya shar'iyya avec un programme, avec un professionnel, vraiment qui va vous donner un programme, vraiment avec le cœur, dans la sunna, sans ambiguïté, sans des choses haram, qui peut vous aider à se guérir, à s'en sortir avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je vous dis, si vous êtes resté jusqu'à ici, ceux qui sont restés jusqu'à ici, laissez-moi un commentaire, dis-moi que vous avez écouté la vidéo, comme ça je sais combien de personnes ont resté jusqu'à la fin. Qu'Allah vous protège, qu'Allah vous facilite. N'oubliez pas de abonner, de enregistrer, de partager avec vos familles, vos amis. Que si vous, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, après, il vient vous qui vous soutenez cette chaîne dans la sunna. Je vous dis à la prochaine vidéo. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.